J'ai entendu plusieurs interventions qui répétaient qu'il existait une boucle prix-salaire et que indexer les salaires sur l'inflation ferait mécaniquement augmenter les prix. Non. Bah non, je suis désolée, non, en fait, c'est absolument pas ce que nous ont dit aucun des acteurs qu'on a auditionnés, y compris la DARES, excusez-moi, y compris l'INSEE, y compris l'étude du Fonds monétaire international qui démontre que contrairement à ce que vous avez répété depuis plus d'un an, la boucle prix-salaire n'existe pas, basée sur 70 ans d'analyse économique dans différents pays. Non, il n'y a quasiment jamais eu d'épisode de boucle prix-salaire dans le monde. C'est un mythe. Deuxième chose, ce qui s'est passé en 1983 et la désindexation. Elle n'a pas eu lieu parce que l'indexation nourrissait l'inflation. À cette époque-là, comme aujourd'hui, l'inflation était provoquée par un choc de l'offre, notamment l'augmentation extrêmement forte des prix du pétrole à l'époque. Ce qui s'est passé donc, c'est que les marges des entreprises ont réduite et que comme les salaires, eux, étaient augmentés sur l'inflation, la part des salaires dans la répartition de la valeur ajoutée a augmenté par rapport à celle versée aux actionnaires et au patronat. C'était un conflit politique de répartition de la valeur ajoutée produite par les entreprises, comme aujourd'hui c'est un conflit politique, car là encore, l'ensemble des acteurs auditionnés au cours de ce rapport nous ont dit une chose, c'est qu'il n'y a que les salariés aujourd'hui qui payent le prix de l'inflation en France, parce que même les marges des TPE-PME en moyenne, elles augmentent, même si elles sont plus faibles que celles des grands groupes, et j'ai rejoint beaucoup de choses qui ont été dites sur ce sujet. C'est pour ça qu'on a mis en place, proposé cette caisse de péréquation. Troisième chose, votre solution ne marche pas. Vous dites qu'il faut lutter contre l'inflation. On est d'accord. Cette mesure ne vise pas à lutter contre l'inflation, qu'on soit clair. Cette mesure vise à corriger les effets sur les gens de l'inflation et à éviter qu'on sombre dans la pauvreté. Votre solution ne fonctionne pas. Au deuxième trimestre 2023, la consommation globale en France, elle recule de 0,5%. Ça va finir en récession. Vos coups de pouce ne suffisent pas. Ce qu'il faut, c'est corriger ce qui est en train de se passer et lutter par ailleurs contre les vrais facteurs de l'inflation, qui sont quoi ? La crise énergétique, donc accélérer sévèrement sur la transition énergétique, ce qu'on ne fait pas PLF après PLF, et deuxièmement, lutter contre les super-profits, parce qu'à peu près la moitié de l'augmentation des prix est due à la spéculation et à l'explosion des marges dans certains secteurs. Et là encore, ce n'est pas la France insoumise qui le dit, c'est le Fonds monétaire international. Donc, et je suis désolée, vous ne pouvez pas dire qu'il faut lutter contre l'inflation d'un côté et refuser toutes les mesures par ailleurs qu'on a proposées pour limiter la casse, comme des investissements supplémentaires ou le blocage des prix de certaines marges, notamment dans l'énergie. Enfin, pour les TPE-PME, c'était effectivement un sujet et un problème. Quand Madame Janvier dit 99% des entreprises sont des TPE-PME, bah oui, évidemment, c'est un effet d'optique. La question, c'est qu'on est dans une économie très concentrée. Aujourd'hui, 257 grands groupes captent 31% de la valeur ajoutée produite dans l'économie française. Donc déjà, il y a ce fait-là. Ensuite, les TPE-PME ont une proportion de salariés au SMIC et de bas salaire plus importante que les grands groupes. Donc elles sont déjà impactées de fait par l'indexation du SMIC. Donc ce que vous dites, ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça aussi qu'on a mis en place, encore une fois, la caisse de péréquation, car on est convaincu, effectivement, qu'aujourd'hui, en fonction de la taille des entreprises, on a beaucoup moins de facilité de s'en sortir dans l'économie nationale et dans l'économie mondialisée. Donc il faut le dire, nous avons battu 2 fois de suite le record historique des dividendes en France, en 2021 et en 2022. Et en 2023, on s'apprête à battre de nouveau un record historique, puisque les dividendes versés au titre du premier semestre 2023 sont 13% supérieurs à ce qui a été fait l'année dernière. C'est plus que la moyenne mondiale qui a augmenté de 5%, mais chez nous, c'est 13%.